Donc on a une fonction d'utilité linéaire, donc qui n'admet que les solutions en coin, et on a fait l'hypothèse que A et B sont strictement positifs. Donc dans un premier temps, ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver la courbe d'indifférence. Donc on va isoler Y pour un niveau d'utilité qui est constant. Donc on note U bar. Voilà, donc là c'est très simple. Donc on passe AX de l'autre côté. Et on divise tout par B. Voilà, et donc BY divisé par B, ça fait Y. Voilà, donc ça c'est notre courbe d'indifférence. Donc si on veut la représenter, on a juste à faire... on a juste à prendre les dérivés, donc on dérive Y par rapport à X. Ça donne la pente. Moins 1 sur B, donc qui est négatif. Hein. Et la dérivée seconde, naturellement, est nulle. Donc c'est linéaire. Ensuite, si x égale à 0, on a y qui est égal à u bar sur b. Voilà. On a u bar moins 0, donc c'est-à-dire u bar sur b égale y. Ensuite, si on a y égale à 0, et bien on a x. Si y est égal à 0, donc ça s'en va. Et on a ax égale u bar. Ax égale u bar, donc on divise tout par a, ici ça s'en va, et u bar sur a égale à x. Donc x égale u bar sur a. Si y égale à 0. Voilà. Et ben on a tout, du coup on peut tracer la courbe d'indifférence. Donc c'est y qui est une fonction de x. Voilà. Elle est linéaire et elle est décroissante. Quand x égale à 0, on a y égale u bar sur bêta. Ok, hop. Et quand y égale à 0, on a x égale u bar sur a. Donc on voit que la fonction d'utilité linéaire, elle représente des biens qui sont des substituts parfaits. Donc c'est-à-dire que soit on consomme l'un, soit on consomme l'autre. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Donc on voit tout de suite, hein, admettons qu'on ait une contrainte budgétaire, il y a trois solutions possibles. Hein. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, où la contrainte budgétaire elle vient se confondre avec une courbe d'indifférence. Et donc là, c'est pas possible de résoudre, en fait il y a une infinité de solutions. Hop. C'est une réponse qui est plus théorique qu'autre chose. Hein. Hop. Et donc ici, le problème du consommateur, il n'y aura pas de Lagrangien. En fait, ça va se résoudre graphiquement. Hop. Hop, c'est bon. Donc, déjà, il faut tracer, c'est la contrainte budgétaire.
Donc ici, on est intéressé pour le bien x et le bien y. Donc encore une fois, on va chercher à isoler y, comme d'habitude. Donc on a r moins pxx. Et on divise tout par py. Voilà. Donc on prend la dérivée. Donc la dérivée par rapport à x, c'est moins px sur py. Et la dérivée seconde, elle est nulle. Si x égale à 0, et bien on a y qui est égal à r sur py. Si y égale à 0, donc on multiplie par py. Donc là on a 0, on multiplie par py, donc py fois 0, bah ça fait 0. Et donc on a r qui est égal, donc pxx on passe de l'autre côté, on a r égale à pxx, on divise tout par px, donc on a r sur px qui est égal à x. Voilà. Donc le plus important ici c'est la pente en fait. Admettons, donc les deux pentes sont négatives, hein. La contrainte budgétaire et la contrainte différence sont négatives. Donc ça implique que si la pente de la contrainte budgétaire elle est plus importante en valeur absolue, eh bien la pente elle sera plus importante. Et donc ça implique que donc le cas numéro 1, si donc la pente de la contrainte budgétaire, donc si donc on prend en valeur absolue, c'est pareil, hein. Si px sur py supérieur à la pente de la contrainte différence à a sur b, eh bien on a hop, x étoile. Ici on a x étoile qui est égal à 0. Et y étoile qui est égal à ici là c'est r sur py, hein. En fait il consomme que du py, pardon. Et donc on a y égale r sur py. Si à l'inverse, si la pente de la contrainte budgétaire est inférieure, valeur absolue, eh bien la pente elle sera moins prononcée, hein. Donc mettons on part d'ici. Hop. Voilà. Donc, eh bien, on voit tout de suite, hein. On a y qui sera égal à 0, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intersection entre les deux courbes, hein. Et donc, le consommateur ne consomme que du bien x. Et donc, tout simplement, c'est r sur px. Et y étoile égale à 0. Et le dernier cas, si les pentes sont égales, hein. Eh bien, bon là on va déterminer que pour un seul bien, hein. Eh bien, x étoile, il appartient à l'ensemble de solutions, donc compris entre 0, c'est possible, une solution en coin, hein, et bah, le maximum de x, c'est-à-dire r divisé par px, si il consomme que du x. Donc il appartient à ça, donc en fait j'ai une infinité de solutions.
Et donc, on va prendre le cas, ça c'est le cas 1, le cas 2, le cas 3. On va prendre l'hypothèse du cas 2. Donc, pour ce cas-là, on fait l'hypothèse, donc alors on multiplie tout par PY. Donc PY fois PY, ça fait 1. Donc on se retrouve avec PX. Donc le cas 2, on veut que le PX soit inférieur à PY sur B. Ok. Donc si Px est inférieur à Py sur B, eh bien x étoile, c'est égal à R sur Px. Donc on va étudier la fonction, donc celle-ci, hein. Le cas 2 c'est R sur Px. Donc on prend la dérivée de x par rapport à Px. Donc on a moins R sur Px carré. Ah oui, la fonction, hop. Admettons, on a... si k c'est une constante, hein, et qu'on a f de x qui est égal à k sur x, eh bien la dérivée de f par rapport à x est donnée par moins f moins k sur x carré. Et la dérivée seconde est égale à k. Donc on reprend moins, ça fait plus. Hein. Là on met au carré, donc 2 plus 2, 4. Et là on prend la dérivée de x par rapport à x, donc c'est-à-dire 2x. Et donc c'est égal à 2k sur x cube. Donc ça c'est un k. Voilà. Donc c'est ça qui est appliqué comme formule. Hop. Donc on a moins r sur px carré, donc c'est négatif. Hein. Et la dérivée seconde de x par rapport à px toujours. Donc moins et moins ça fait plus. Px carré au carré ça fait 4. La dérivée px carré c'est 2px. Et donc c'est égal à 2r sur px3. Voilà. Donc la limite de x étoile quand px tend vers 0. Donc 0 est au dénominateur, donc la limite c'est plus l'infini. Et aussi on a fait l'hypothèse que... hop. On a fait l'hypothèse que Px est inférieur à Py sur B. Donc c'est-à-dire que en fait la fonction elle existe si si Px est inférieur à ça. Donc c'est-à-dire que si Px est supérieur à ça, et eh bien la fonction elle est égale à 0. On l'a vu ici. Voilà, donc là, hop. Ici on a x égale à 0 quand il est supérieur. Donc la fonction elle va prendre la forme suivante. Hein. Je vais mettre ici. Hop.
Donc c'est x qui dépend de px. Voilà. Donc elle est décroissante. Quand px tend vers 0, x tend vers plus l'infini. Et à un moment, elle va arriver à 0. Pour px égale a sur a py sur b. Hop. Px égale a py sur b, c'est bien ça. Voilà.